le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort, en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, bien, bien. Ben écoutez, encore un nouveau vendredi soir, un nouveau live magnifique. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est ce soir le sujet c'est retour à la base. Pour cela, on reçoit comme habituellement Alexander. Salut Alexander, comment tu vas? Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Bah moi ça va, très bonne semaine. Et toi, dis-moi, comment vas-tu Gaëtan? Eh ben écoute, magnifique semaine aussi, ben super. Hein. Écoute, on avance, on voit l'évolution des uns et des autres. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Bien, bien, bien. Ben écoute, on y va? Allez, let's go! Alors déjà, salut à tous, installez-vous. Hein. C'est bon, ça y est, c'est parti. Alors ce soir, le sujet c'est le retour à la base. Le retour à la base de quoi? À la base de la compréhension autour des pratiques, des sorties hors du corps, des voyages astro et des rêves. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué quelque chose avec le groupe, c'est que dans les départs, je donnais justement ces fameuses bases. Et puis plus le temps a passé, et plus je me suis focalisé sur les techniques, les méthodes, etc. Au point que j'en ai oublié de redonner les bases. Ce qui fait que quand je m'en suis rendu compte sur le groupe et que j'ai redonné à nouveau ces bases, ne serait-ce qu'en coaching privé, 3 personnes ont réussi à vivre leurs expériences parce que ça les a tiltés en fait. Donc, vous voulez effectuer des sorties hors du corps et des voyages astro, ok. Mais pour faire cela, il faut que vous extériorisez quelque chose. Extériorisez quoi? Eh bien vous, en tant que conscience. Oui, c'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes? Et par conséquent, qu'est-ce qu'il y a besoin d'extérioriser? Eh bien, ce que vous avez besoin d'extérioriser, en réalité, c'est tout ce qui va faire de vous ce que vous êtes, à savoir votre état d'esprit, vos émotions, mais aussi votre façon de voir les choses, vos pensées. Bref, tous ces points-là font de vous ce que vous êtes. Et le problème, c'est que la plupart des gens, en journée, ne serait-ce qu'au niveau des émotions, ont tendance à intérioriser tout ça. Pourquoi? Par crainte d'être jugé ou par crainte de heurter quelqu'un. Quoi qu'il en soit, en règle générale, les gens, aujourd'hui,
eh bien, au niveau émotion, état d'esprit, ou même vis-à-vis de certaines pensées, ils n'extériorisent plus rien, en fait. Ils renferment en eux ce qu'ils font de ce qu'ils sont. Alors, c'est compréhensible parce que, eh bien, on peut penser des choses ou avoir des émotions négatives ou un mauvais état d'esprit et on n'a pas envie de distribuer ça aux autres, ce qui est parfaitement compréhensible. Cependant, il est tout à fait possible de transmuter en nous les énergies qui sont négatives, ces énergies qui peuvent être négatives, en énergie positive avant de les extérioriser. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base posée en quelques secondes sur lequel on va venir débattre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Alex? Ben, que c'est simple et à la fois, il y a du détail. Il y a du détail à porter. Là, il y a de quoi discuter un bon moment sur le sujet. Parce que, effectivement, comme tu le disais, enfin, je m'inclus dedans quand j'allais dire les personnes, mais en général, on est plus intériorisé, enfin, en général, on intériorise plus ses émotions, même si on se la joue très social, communicant, etc. Par moment, on va pas montrer ce que l'on ressent réellement. On va pas montrer. C'est un peu comme une sorte de jeu de cache-cache. Mais le problème, c'est que c'est encore une nouvelle forme d'automatisme et que quand on souhaite pratiquer, se lancer dans notre pratique, eh bien, on se cache-cache à soi-même. Et donc, le fait de, comment dirais-je, comme tu disais, d'extérioriser une pensée, un état d'esprit, une émotion, faire sortir le feu finalement qui était à l'intérieur de la boîte, eh ben, on ne sait plus comment faire. Tout à fait, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et toi, Alexander, tu es plutôt quelqu'un qui extériorise ou qui, au contraire, intériorise? Ah, alors, j'ai été les deux dans les extrêmes. Et aujourd'hui, j'arrive, on va dire, à une croisée des chemins où j'arrive à être les deux. Mais en accordant un temps pour chaque. Un temps où je vais intérioriser parce que je ne souhaite pas mettre, comment dirais-je, trop de bois sur le feu, et donc brûler toutes mes bûches, où je vais rester le plus calme possible, où je vais refuser, par exemple, où je vais tenter de maîtriser mon état d'esprit, en ne me laissant pas déborder par celui des autres, que ce soit pour... on va dire le plus simple dans les exemples, c'est celui de la colère. Si quelqu'un est en colère qui vient te secouer un petit peu, bon, tu peux clairement dire que toi, c'est non, stop, on s'arrête là. Ça sert à rien. Et tu ne veux pas aller dans ce créneau-là, et c'est très bien. Donc on a toujours le choix d'aller dans une direction, dans une autre. Ou du coup de céder, et puis de laisser le feu consumer l'autre, et une partie aussi de nous-mêmes, ne l'oublions pas. Tout à fait. Tout à fait. Là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Et donc du coup, bah, oui, il y a une partie de la journée effectivement où je vais être un peu comme en mode en réserve. Et puis bah, il y a des moments où je vais être à fond dans l'expression, où je vais lâcher les chevaux. Et là, l'enfant intérieur, il se donne à cœur joie. Voilà, et c'est justement là où je voulais en venir, c'est parler du fameux enfant intérieur. Bien souvent, quand on me parle pratique et comment est-ce qu'il faut faire au cours des coachings, je dis toujours, faites ressortir votre enfant intérieur. Mais un enfant, qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps? Il passe son temps à extérioriser en fait. Il passe pas son temps à se contenir. C'est pas possible. Il craque au bout d'un moment. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut extérioriser ce qui se passe en nous. Alors, bien sûr, si c'est quelque chose de négatif, ça sert à rien d'aller vider ses poubelles sur quelqu'un d'autre. Il est préférable, bien sûr, de transmuter ce qu'il y a de négatif en positif avant de l'extérioriser. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter? Après, aujourd'hui, c'est vraiment un live euh, sur lequel il y a vraiment cette lame de fond, mais ça va plus porter sur du question-réponse. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès à présent. Je remonterai le fil avec Alex pour voir un petit peu vos questions et pouvoir vous répondre. Alors moi, c'est marrant parce que quand tu parlais de l'enfant intérieur, et que tu disais qu'effectivement, un enfant, bah, ça extériorise. Et on peut même dire que
un enfant, dès lors qu'il commence à être un peu fatigué, lié à l'agitation extérieure, etc. Alors, je dis enfant, mais là, on est plus proche du bébé. Que font les bébés la plupart du temps? Des pleurs, mais des pleurs ultra énervés, et ce qu'on appelle des pleurs de décharge. Et c'est leur moment à eux. C'est le moment condensé où ils vont balancer la sauce, vont tout balancer. Ouais, bon, les parents, ils ont la tête comme ça, ils comprennent pas ce qui se passe. T'inquiète, c'est un pleur de décharge. C'est un pleur de décharge, ne t'inquiète pas. Limite, astique-le encore un petit peu, et puis il va donner encore plus, et après, il fera une bonne nuit. Bah, pour nous, quelque part, c'est un peu pareil. Quelque part, il faut contenir, condenser, être un petit peu sur ces. Bah, en fait, la nervosité, les nerfs que l'on peut ressentir parfois à l'intérieur de soi, bah, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui ne demande qu'une chose, c'est à sortir. Après, bah, ce qui nous différencie du bébé, c'est que l'on peut comprendre ces choses-là, les ressentir. Et quand on parle de transmuter, c'est effectivement ressentir toute cette nervosité et se dire, bon allez, je me sers de cette énergie pour un objectif particulier. Tout à fait, tout à fait. Un exemple simple que l'on peut rencontrer dans son quotidien, par exemple, admettons, vous avez un jardin chez vous. Et bon, vous prenez la tête avec le voisin qui vous la prend fort. Alors, je déconseille de prendre une pelle et lui en coller un coup sur la tête, mais vous pouvez prendre cette pelle et retourner de votre jardin. L'énergie de la colère va être productive. Pardon. C'est-à-dire que vous vous servez de cette énergie qui, à la base, vient de la colère, mais plutôt pour retourner votre jardin. Bah là, c'est la même chose, mais à l'intérieur de vous. Exactement, exactement. Et on en vient à l'autre palier où je voulais en venir, c'est que quand vous vous mettez en pratique, n'oubliez pas, la première phase, c'est endormir le corps, tout en gardant la conscience activée. Comme je le dis toujours, la deuxième phase, c'est au moment propice, il faut faire monter en soi un état d'esprit puissant, doucement, mais sûrement. Et parallèlement à cet état d'esprit, il faut faire monter l'émotion. Une fois que les deux sont liés, au bon moment, ça va déclencher soit les vibrations, soit on va commencer à ressentir le corps d'énergie qui commence à se dégager du corps physique. Et à ce moment-là, on n'a plus qu'à laisser quelques minutes passer avant d'émettre l'intention de mouvement pour pouvoir effectuer une sortie. Mais toujours est-il que sans émotion, sans état d'esprit puissant, vous allez avoir beaucoup de difficultés à effectuer des expériences. Alors, c'est plus facile pour une personne qui a déjà vécu des expériences, de vivre une expérience sans faire monter l'état d'esprit ni les émotions, que pour quelqu'un qui n'a encore jamais vécu ces expériences-là. Pourquoi? Parce que le simple fait de savoir qu'on va se mettre en pratique, en règle générale, on est déjà dans le bon état d'esprit. Donc, ne négligez surtout pas le travail de l'état d'esprit et des émotions en journée pour pouvoir la restituer pendant votre pratique. Ce qui va vous permettre de pouvoir extérioriser justement ce qui fait de vous ce que vous êtes. Voilà, simplement. D'autres choses à rajouter? Bah, c'est juste que ça fait écho à une erreur que j'ai réalisée pendant quelques semaines maintenant. C'est bien aussi de parler de ces erreurs et de parfois certaines errances. On a du mal à comprendre certaines choses. Alors je savais que, bon, là ces derniers temps, si vous voulez, bon, moi je suis plus porté sur notre belle et bonne matière, notre belle terre, et donc forcément, toute mon énergie est distribuée dans le quotidien et pas nécessairement dans l'idée de pratique de sortie de corps. Mais quand même, j'ai l'envie de réaliser certaines expériences. Alors, l'automatisme que j'ai créé pour dire à telle position allongée, le corps s'endort tout seul, c'est hyper efficace. J'allais dire peut-être un peu trop, mais non, on va rien changer, c'est hyper efficace. Mais néanmoins, en fait, j'avais effectivement imaginé, je m'allonge, en moins de 5 minutes, vous êtes sûr que je m'endors. Le petit problème, c'est de garder justement, et vous allez comprendre pourquoi on a besoin d'avoir un état d'esprit puissant,
surtout une envie puissante et l'émotion, l'envie d'y aller, mais très très puissamment. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Physiologiquement parlant, quand le corps s'endort, la charge électrique dans le corps s'effondre, chute. Mais c'est que, vu que nous sommes reliés au corps, la conscience chute avec lui. Donc, vu que mon endormissement est assez brutal, la chute de la conscience l'est à part égale. La conscience chute aussi brutalement. Alors, comment, quelque part, aller au-delà de ça? C'est-à-dire que je sens à un moment qu'effectivement, je sens, si vous voulez, quand le corps commence à se détendre profondément et les effets du corps d'énergie. Et en général, vous savez, c'était quoi mon erreur? C'est d'attendre. Parce que je ne me concentrais pas sur le corps d'énergie, mais comment dirais-je, je ne créais pas d'agitation à l'extérieur de moi. Je ne créais pas, si vous voulez, une agitation dans un espace qui était à l'extérieur du corps. Et ce qui fait que, eh bien, je laisse le corps s'endormir, mais je chute avec lui. C'est comme si j'étais enchaîné à lui et que je tombais dans les abîmes. Alors que je pourrais juste visualiser que je suis tranquille dans l'air avec les mouettes. Ouais, carrément. Carrément, c'est ça. Alors, salut Christine, salut Sam13, salut Marie, salut à tous. Voilà. Ouais. Après, l'état d'esprit, c'est quelque chose. En réalité, le fait d'utiliser l'état d'esprit, c'est un moyen subtil de pouvoir générer de l'énergie sans forcément utiliser le mental. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens oublient. Est-ce que c'est ce que tu as compris toi aussi? Ben, c'est vrai que là, il n'y a pas... comment dirais-je? Contrairement à la visualisation où on va faire un effort, quand tu dis mental, et du coup, bah, laisser le mental tourner au moins un minimum, là, l'état d'esprit, c'est... Je dirais que ça va au-delà. On sait ce que l'on souhaite, et on le souhaite ardemment. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est comme là, l'histoire du corps qui s'endort. Là, je me prends même pas la tête. Je vais même pas réaliser un scan, parce que le scan du corps, on le fait, mais il y a toujours une part de mental qui fait que l'on puisse faire le scan. Or là, non. Ouais. Là, je m'allonge, ciao. Bon, ben, c'est pareil pour l'étape suivante. C'est ça. Sauf que bien sûr, l'étape du scan du corps, l'étape, pour être précis, d'endormir le corps, dans les départs, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, j'ai envie de dire quotidiennement, pour que le corps prenne le réflexe par lui-même de s'endormir. Voilà, comme ça. Tout à fait. Voilà, parce que si dans les départs, on programme pas le corps à s'endormir tout seul, eh bien, on aura beau faire ce qu'on veut avec l'état d'esprit, ben, le corps, il est réveillé. Alors que si, par l'intermédiaire des scans du corps, etc., on arrive à endormir le corps physique, après, comme je disais, il n'y a pas que le scan du corps, il y a 3 méthodes. Il y a la méthode physique, donc le scan du corps, la méthode intérieure, donc se servir de l'hypnagogie ou de l'imagination et se plonger complètement dedans jusqu'à oublier le corps physique. Et il y a la méthode environnementale qui consiste à focaliser toute sa conscience sur un autre endroit que l'endroit où est situé le corps physique pour pouvoir réussir à y projeter sa conscience et donc réussir à faire une sortie hors du corps en elle-même. Alors, je ne dis pas que la projection de la conscience est une sortie, je dis juste que ça peut servir de moyen pour engendrer une sortie. Voilà. Donc, quand vous utilisez une méthode pour pouvoir endormir le corps, soyez sélectif sur l'une de ces 3 méthodes, on va dire même sur l'un de ces 3 principes sur laquelle va reposer votre méthode. Parce que j'ai remarqué également, parmi les personnes que j'ai eu l'occasion d'aider, que, eh bien, il va y avoir une méthode, une base qui va plus matcher qu'une autre. Par exemple, moi, je vais plus souvent me servir de l'imagination ou de l'hypnagogie pour réussir à endormir le corps. À l'heure actuelle, dans les départs, j'utilisais plus le scan du corps. Et quand je veux faire une sortie rapide, j'utilise plutôt la méthode environnementale. Donc, je vais choisir une méthode qui va reposer sur l'un de ces 3 principes pour pouvoir effectuer
une expérience. Et vous verrez que ça, c'est quelque chose qui peut changer au fur et à mesure de vos pratiques et de vos réussites. Mais au départ de votre pratique, quand vous n'avez encore jamais vécu d'expérience, essayez toujours de faire référence à ces 3 principes de base pour savoir quel type de méthode utiliser et quel type de méthode donne le plus de résultats. Et ça, c'est pas un conseil en l'air. Donc, si vous avez votre journal de bord, n'hésitez pas à le noter dedans. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à ces 3 principes? Oui, parce que du coup, moi je connaissais déjà le scan du corps et tu m'as enseigné les 2 autres. Donc, alors au tout début, effectivement, tu m'avais parlé de l'automatisme, parce que bon, moi le souhait, enfin, je me rappelle quand je suis venu à toi les premières fois et que je t'avais posé des questions, enfin, je t'avais dit clairement mon projet, moi c'était, bon, moi je veux faire de la sortie de corps en direct, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Euh, et quand tu m'as parlé qu'on pouvait rendre l'endormissement du corps en automatique, je dis ok, comment on fait? Et en fait, c'est pas compliqué. Finalement, c'est juste qu'il faut, effectivement, moi je m'étais beaucoup servi, donc dans un début, uniquement du scan du corps. Et au moins, alors bon, après moi j'étais un peu un foufou, hein. C'est-à-dire que entre une à parfois 2 voire 3 fois par jour, je me mettais en situation scan du corps, dans la même position, scan du corps, tac tac tac, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis à un moment donné, j'ai changé un petit peu de technique. Et puis après, ça a fait que en fonction des besoins, enfin du senti sur le moment, j'ai utilisé une technique plus qu'une autre. Puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin de technique puisque le corps a compris qu'à partir du moment où je me mets allongé d'une certaine façon, le réflexe pour moi, ça va être de détendre le corps pour l'endormir. Donc du coup, maintenant, c'est fait automatiquement. Plus besoin de réfléchir. Exactement. Exactement. Ça aussi, c'est une des méthodes que je donne, c'est de se donner des positions techniques. Par exemple, à gauche, je dors, à droite, je sors. Ce qui fait que, à partir du moment où on se couche, si on se couche sur le côté gauche, le mental va comprendre qu'on va chercher à dormir. Par contre, si on se couche sur le côté droit, le mental finira par comprendre que l'on va chercher à sortir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur le côté droit tout le temps du protocole. Ça veut juste dire que ça va être l'entrée en matière. Et ça permet de poser un conditionnement qui va être puissant par la suite à force de pratique. Donc, un autre conseil que je peux vous donner. Il me semble que je t'en avais parlé aussi de cette méthode. Oui, tout à fait. Et en fait, moi, j'avais trouvé le positionnement qui me... en fait, c'est que j'avais repris naturellement le positionnement que j'avais commencé à expérimenter avant de connaître Astral Trotter. Ouais. Après, il y a au moins une dizaine de personnes à qui j'ai donné cette technique-là et qui a fonctionné du tonnerre de Zeus. Alors, par rapport au retour de sondage, par rapport aux musiques que j'avais mis avec Mounir, qui est présentement sur le chat, parce que j'ai reçu des messages en privé disant ouais, c'est pas bien, tu clashes les gens, machin. Sachez que c'est un clash amical. C'est Mounir, il a fait ça pour rigoler et sa musique pour rigoler. Et j'ai fait une musique de rap pour pouvoir répondre pour rigoler. Et en fait, on s'est concertés tous les deux et on s'est dit, mais en fait, ça serait franchement une bonne idée pour pouvoir donner des informations aux gens parce que ça passe mieux, en fait, que des simples lives ou des simples vidéos explicatives. Donc, c'est pour ça que je l'ai posté et que je vous ai demandé votre avis et j'ai eu de nombreux retours sur oui, en fait, c'est intéressant. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais mettre en place. Ça va prendre du temps, mais c'est quelque chose qui va être mis en place. Alors, je ne vais pas arrêter les vidéos et les lives parce qu'il y aura des sons dessus. Ça viendra en parallèle, en complément. Voilà, ça sera pour pouvoir apprendre en loisir, en fait. Donc, c'est quelque chose qui sera fait. Pour les oreilles de lapin, je ne vous oublie pas non plus. C'est juste que j'attends de pouvoir en acheter. Voilà, pour le fameux défi. Salut Mounir, hein, vu que je t'ai vu sur le chat. Installe-toi. Il faudra qu'on se fasse un live, un de ces quatre, pour pouvoir justement discuter de ce son, rassurer un petit peu les gens, montrer qu'on n'est pas en froid.
Alors, il y a Mounir qui dit, dans je me couche côté gauche, je sors. Quand ça veut sur le côté droite, j'entends ma voix qui m'appelle. Mounir, ouais, ça peut arriver, ouais. Ouais. Donc, voilà, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin du live, il y aura une petite surprise à la fin du live. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter ou des questions simplement? Il y a une question de Sam13 qui était un peu plus haut dans le chat. Elle disait, donc si je comprends bien, il faut exprimer toutes ses émotions en journée comme le fait un enfant. On vit au rythme de nos émotions exprimées. Alors, est-ce que tu veux commencer à répondre? Pour moi, en fait, c'est qu'on peut le voir dans deux sens en réalité, mais il n'y a pas de il faut faire ceci, il faut faire cela. Et à la limite, tu sais, c'est un peu comme un volcan, tu sais, je parle des explosifs. Bah, ils contiennent, puis à un moment donné, ça pète. Bon, bah, là, en fait, un enfant, là, le plan de décharge, c'est pareil. Mais au lieu, là, par exemple, au lieu de décharger toutes tes émotions en journée, bah, peut-être essaye de faire un essai, expérimente, et garde cette forme de tension, transmute-la, pour justement avoir un état d'esprit puissant pour sortir. En fait, tu vas exprimer toute cette tension, émotion, etc. Tu vas l'extérioriser pour sortir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ça peut faire beaucoup d'énergie, en fait, qui va être contre-productif, parce que du coup, on risquerait d'avoir du mal à endormir le corps. Et quand bien même on y arriverait, ça pourrait venir interférer avec l'expérience, en matérialisant des choses sans qu'on le désire réellement. Moi, ce que je te conseillerais, c'est déjà, première chose, ressens ce qui se passe en toi. Second point, demande-toi si ce que tu ressens est positif ou négatif. Si c'est négatif, avant d'extérioriser, transmute en positif, déjà en toi. Et ensuite, extériorise. Le fait de faire ça, déjà, ça va te permettre de pouvoir extérioriser des choses positives et non pas négatives, et donc d'éviter de nuire à quelqu'un ou même que ça te nuise à toi-même. Première chose, très important. Deuxième chose, c'est que le fait de sonder ce qui se passe en toi, ça va te permettre de prendre du recul et donc de potentiellement pouvoir l'exprimer pleinement et de façon correcte. Mais il n'y a pas que ça. C'est que ce que tu vas faire en journée, au fur et à mesure du temps, au cours de tes expériences, eh bien, tu vas t'apercevoir que ça va venir se calquer dans tes expériences. Donc, si tu ne prends pas l'habitude de transmuter ce qui se passe en toi avant d'extérioriser, au cours d'une expérience, eh bien, tu vas extérioriser des choses négatives. Et donc, ça va nuire à ton expérience. Alors que si tu es au beau milieu d'une expérience, tu ressens quelque chose, tu vas donc avoir le réflexe d'extérioriser. Mais si tu prends du recul avant d'extérioriser, là, il y a deux choses qui vont se passer. La première chose, c'est que déjà, tu ne vas pas extérioriser quelque chose de négatif dans une dimension explorable par la conscience qui est susceptible de matérialiser ce que tu vas extérioriser. Et ça, quand tu vas pour extérioriser quelque chose de négatif, c'est important de le maîtriser. Et la deuxième chose, c'est que le fait de prendre ce temps de recul, au cours d'une expérience, si, comme ça va être très souvent le cas dans les départs où tu vas vivre des expériences, si tu te retrouves face à une expérience qui va être négative, le fait d'avoir pris l'habitude de prendre ce recul, tu vas le prendre au cours de ton expérience et tu vas te dire non mais attends là, il y a un truc de pas logique. Parce que où est-ce que je suis? Pourquoi il y a tout ça là qui se passe? Ça rime à quoi? D'où est-ce que ça sort? Et là, prise de conscience. Et à partir du moment où tu as la prise de conscience, tu vas pouvoir prendre le contrôle de ton expérience. Voilà pourquoi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et tu as entièrement raison.
c'est juste que j'ai oublié entre-temps que, effectivement, on s'adressait à des personnes, en fait, oui, qu'il faut plutôt orienter dans le sens de maîtriser ses émotions en journée, comme on le répète depuis maintenant pas mal de live. Mais en fait, là, c'est juste que je calquais par rapport à comment j'entreprends les choses. Par moment, le meilleur moyen de savoir, c'est d'y aller, même si c'est à l'opposé, tu sais, même si c'est pas la bonne solution. Tu rentres dedans et en fonction du résultat que ça te donne, tu vas comprendre quelque chose. Et parfois, tu vas peut-être avoir la clé qui va te permettre de comprendre comment s'organise la chose. Alors, ça peut être parfois... Alors, soit tu peux ne pas y arriver, soit tu peux y arriver. Et effectivement, comme tu le disais, si tu as mal maîtrisé tes émotions avant, matérialiser des trucs un peu compliqués. Mais même si tu vis quelque chose d'un peu compliqué dans ton expérience... Ça m'est déjà arrivé, je vous le dis quand même. Moi, ça m'est arrivé une fois de vouloir sortir absolument. Il y a un truc où j'avais pas fait. Attention, je suis pas sorti en direct. Il y a eu une légère rupture de la conscience. Et en fait, je savais plus déterminer si j'étais dans notre réalité physique ou pas. Donc j'étais en sortie de corps, mais avec une légère rupture de conscience. C'était un truc... J'étais pas bien. Ah oui. Ça, quand ça arrive en règle générale, c'est moyen. J'étais pas bien. D'où aussi l'intérêt de prendre le réflexe de toujours faire des tests de réalité, toujours. Ouais. Parce que à partir du moment où vous allez vous retrouver en sortie hors du corps, surtout que de la façon dont ça se passe avec la formation que je propose et le coaching que je propose, bien souvent les gens disent, quand on réussit à faire la première sortie, on n'a pas cet effet lourd, on n'a pas cet effet glu, on n'a pas cet effet tout ça. Donc, on en vient à douter de la véracité de l'expérience. On a l'impression vraiment d'être avec le corps physique. Et c'est quand on regarde ses mains et qu'on voit qu'on a des mains au bout des doigts ou qu'il nous manque un doigt, etc. C'est vraiment dans ces moments-là où on se dit que, waouh, en fait, si. Et c'est là où on s'aperçoit de la puissance du truc. Mais si tu n'as pas le réflexe de faire ces tests de réalité, c'est mort. Pour toi, tu t'es levé juste avec ton corps physique. Donc, faut vraiment faire de ces tests de réalité un réflexe également. Tout à fait. Parce que là, moi, dans cette expérience-là, c'est vraiment, je me suis levé, je n'ai pas senti à un seul instant la différence entre la sortie de corps et le corps physique. Et c'est juste qu'à un moment donné, je ne comprenais pas parce que j'arrivais pas à ouvrir la porte. Mais en fait, il y a des trucs où je me dis, qui me faisaient un peu bugger, des objets qu'on avait déplacés puis qui s'étaient retrouvés de nouveau à cette place-là. Mais j'ai pas cherché à comprendre. Et puis, sauf qu'à un moment donné, on matérialise un peu tout. Si je crois que je ne peux pas ouvrir la porte, j'ouvrirai pas cette année porte. Et donc là, à partir de là, il y a énormément de choses qui peuvent se vivre. Et je me rappelle que quand je suis sorti de l'expérience, je me suis dit, alors c'était vraiment sur mes débuts, sur le coup, j'étais pas très bien intérieurement, et puis je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je viens de vivre? Et je me suis dit, ouais, c'est peut-être un genre de rêve, un truc comme ça. Voilà, j'étais pas très technique, j'avais pas vécu beaucoup d'expérience dans ce sens. Et c'est que plusieurs semaines après que j'ai compris que j'étais parti en sortie de corps, mais qu'il y avait une légère rupture de conscience. C'était que longtemps après. Donc, en fait, effectivement, donc là, tu vois, c'est mon côté un peu bourrin qui s'exprimait tout à l'heure en disant, vas-y, au pire, tu prends tout ton paquet émotionnel, t'attends de l'exploser à la tête de l'univers et tu verras ce que ça donne. Bon, après, le résultat, il est ce qu'il est, mais au moins, tu en tires une expérience, un savoir derrière. Ouais, il y a différentes façons de voir les choses. Ouais, après là, faut pas oublier non plus qu'on s'adresse potentiellement à des gens qui n'ont jamais vécu une expérience. Donc, exactement. Autant faire les choses correctement. Vous lâchez des dingueries ce soir entre Alexander et sur le chat. C'est un truc de dingue. Il y a... c'est qui a dit ça Mounir qui dit « Marie s'est noyée dans son seau d'eau direct dans les rêves ». Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on extériorise. La peur d'un seau d'eau peut virer au drame dans une expérience. Bon, heureusement, il n'y a pas de conséquences physiques, mais sur le coup, ça fait bizarre quand même. Voilà. C'est surtout que dès lors qu'on y croit, on le rend réel pour nous. Donc même dans la sensation. C'est ça le truc aussi qu'il faut comprendre, ça peut secouer un petit peu, quoi. Surtout émotionnellement. Mais oui, mais sinon, ne m'écoutez pas, suivez ce que dit Gaëtan.
Parfois, je peux avoir des vues un peu, de toute façon, enfin, un peu, un angle d'attaque un peu brutal, on va dire. Un petit peu, ouais. Salut Payzouzou, bienvenue à toi, installe-toi. Euh, Marie qui dit, je ne fais plus de scan, mon corps devient lourd de suite. Ouais, en fait, tu as très très bien travaillé l'endormissement du corps physique. Et justement, on en discutait aujourd'hui avec Marie. Ça y est, Marie arrive à atteindre les vibrations et à les déclencher. Maintenant, il lui reste plus qu'à maîtriser son état d'esprit et ses émotions pour éviter la perte de conscience, justement, et émettre l'intention de mouvement. Et après, Marie, on la retrouvera plus. Voilà, voilà. Félicitations à toi, Marie, Ouais. pour ton avancée. En tout cas, oui, félicitations, Marie. Je tiens à le dire également, parce que bah, ça fait un petit moment que l'on se suit dans le groupe, et c'est vrai que là, bah, bon, j'avais pas ces informations-là, parce que j'étais pas dans... Parce que vous avez dû en parler durant la vidéoconférence de ce soir, peut-être, je sais pas, ou dans le Ouais, chat, ouais, mais du groupe, mais ouais, non, franchement, beau travail, Marie. Félicitations. Continue. voilà. Parce que, en fait, voilà, je vais soulever la question de Marie qui dit que elle arrive à atteindre les vibrations. Jusque-là, pas de problème. Et il lui arrive même des moments où elle sent son bras d'énergie qui sort de son bras physique. Et malgré ça, elle n'arrive pas à sortir. Qu'est-ce que toi, Alexander, tu pourrais lui conseiller? On va voir si tu vas dire la même chose que moi. Bah alors ça, c'est le truc que je connais bien. Alors, que ce soit les bras ou les jambes, et puis en fait, t'es bloqué au niveau du thorax. Et là, t'as beau essayer d'extérioriser finalement le mouvement, c'est compliqué. Alors, c'est soit tu ressens le mouvement, mais en fait, tu te déplaces physiquement, énergétiquement dans l'espace de ta pièce. C'est-à-dire que là, c'est plus. En fait, ça part pas de la tête. Je sais pas comment je pourrais l'exprimer. Euh, Parce que quand on est en résistance, la plupart du temps, et qu'on essaie d'exprimer cette sensation, cette intention de mouvement, ça part de la tête. Alors que si on ressent tout son corps et qu'on l'accompagne dans l'espace de sa pièce, effectivement, on peut y arriver. Mais par moment, la gravité du corps est trop forte. Et là, bah, tu vas plutôt cibler un endroit et t'y sentir pleinement. Donc, je sais plus, c'est la méthode Michael Raduga, peut-être. Je ne rappelle plus le nom de la méthode, mais c'est en gros, tu te téléportes à un endroit donné. Oui, oui, c'est Step SMV de Michael Raduga. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Ah, je sais Voilà, pas voilà. si du coup on avait dit la même chose. Alors moi, je lui avais dit de faire monter d'abord l'émotion et l'état d'esprit pour pouvoir amplifier les vibrations, laisser les vibrations bien s'installer avant de passer à l'intention de mouvement. Y a Mounir qui dit que quand je sens que mes membres sont engourdis, je n'arrive à rien et au bout d'un moment, je me tourne et je dors. Ouais, alors, cette sensation d'engourdissement, elle vient en règle générale très peu de temps avant les vibrations et les bourdonnements. Quand c'est comme ça, au lieu de te tourner, focalise toute ta conscience sur autre chose. Et ce que je peux te conseiller, c'est sur ton hypnagogie ou ton imagination pour terminer d'oublier le corps physique. Ou alors, tu choisis un endroit dans ta maison et tu focalises toute ta conscience dessus, mais ailleurs que dans ta chambre. Et là, soit ça va te déclencher la méthode Step SMV de Michael Raduga, soit, qu'est-ce que j'allais dire? Soit le fait de passer en mode imagination ou hypnagogie, tu vas transférer ta conscience dans ton élément haut et cet engourdissement va passer assez rapidement. Après, c'est à toi de refaire surface une fois de temps en temps pour pouvoir voir où en est ton corps physique. Et donc, émettre l'intention de mouvement pour pouvoir partir en expérience. Mounir dit peut-être que d'autres y arrivent, mais la sensation n'est pas très agréable. Ouais. La sensation est vraiment très désagréable et faut tenir bon parce que à partir du moment où tu as les membres qui commencent à s'engourdir, je te dis en règle générale, c'est l'affaire de 5-10 minutes, tout au plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexander?
Moi, c'est même plus court que ça parce que déjà, je m'allonge en moins déjà d'une minute, je commence à sentir l'engourdissement. Au bout de 2 minutes, tout le corps est engourdi. Bon, moi, en plus, c'est que je m'efforce, enfin, je m'efforce. Maintenant, c'est devenu naturel, mais de pas y penser parce que j'aime bien cet effet d'engourdissement. Donc, c'est, en plus d'aimer cet effet, je sais que c'est le signe comme quoi, bon, le corps il est en train de me dire ciao. Et ouais, au bout de la quatrième, cinquième minute en général, si je n'ai pas réussi à tenir bon, c'est mort, hein, c'est dodo direct. Donc effectivement, là, comme tu dis, et c'est vrai que j'avais pas repensé à un petit détail dont tu parlais à Marie tout à l'heure, c'était le fait d'amplifier en fait le côté émotion et état d'esprit à fond pour faire monter en vibration le corps. Quand tu Ouais. sens que tu es bloqué un petit peu au niveau des bras, parce que bon, moi la plupart du temps, c'est aussi l'une des difficultés que j'ai. Ouais, ben écoute, Mhm. essaye de faire monter ça et vois ce que ça donne aussi. Tu verras que déjà, la pratique du protocole va être beaucoup plus courte. Déjà, essayez d'être dans un bon état d'esprit et puissant avant même de vous mettre en pratique. C'est-à-dire que vous devez avoir cet esprit au moment même où vous passez la porte de votre chambre pour aller vous coucher. Mm. Et vous pratiquez dans cet état d'esprit-là. Pourquoi? Parce que si vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là au moment où vous allez commencer votre pratique, à partir du moment où les vibrations vont arriver ou que le moment de la sortie va arriver, les vibrations, les bourdonnements ou l'expulsion du corps d'énergie va se faire avec une puissance qui va être énorme. Et Ouais. justement, ça vous évitera ce côté un petit peu lourd, un petit peu glu que vous pouvez avoir. Et tu as entièrement raison parce que ça m'est arrivé très souvent parce que bon, moi j'ai ma chambre et mon bureau dans la même pièce. Donc je passe de l'un à l'autre et quand je m'allonge, en fait, je me mets dans l'état d'esprit de vivre une expérience. Alors, ça marche quand même assez souvent, correctement, mais la plupart du temps quand même, je m'endors direct. Mais pourquoi? Parce que à partir du moment où je m'allonge, et qu'est-ce que d'après toi, je fais quoi? Je m'allonge dans ma position de pratique, mais Mmh. le temps que je me mette dans, dans l'état d'esprit de le corps, lui, l'a compris. Il te dit déjà ciao, donc ça fait déjà 2 minutes. C'est ça, c'est Mais ça, ça. c'est des pièges, mais c'est des tout petits pièges de rien du tout, mais qui vous mettent dans la sauce, hein. Ah oui, non, mais complet, ça, c'est du rodéo. C'est du rodéo. En fait, il faut avoir les yeux d'un caméléon. Il faut avoir un œil sur sa pratique et un œil sur le cerveau pour pas qu'il fasse de conneries. Ah non, mais c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions, ou ne serait-ce à faire un petit coucou. Euh, voilà, on ne mord personne. Je vois qu'on est à 9 sur le live. Euh, donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou et à poser vos questions. Mounir qui dit donc, devancer les bourdonnements, ça décolle la colle. J'ai pas compris, mais si tu veux dire devancer les bourdonnements grâce au fait d'avoir le bon état d'esprit avant que les bourdonnements et les vibrations arrivent, oui, en fait. Sam 13 qui dit je fais une sorte de rituel maintenant. J'ai même ma tenue de voyageuse dimensionnelle temporelle avant de me mettre au lit. Lol. Ouais, ça peut être très efficace ça aussi parce que le fait de te mettre dans un pyjama bien précis pour toi te mettre en pratique, c'est déjà te conditionner Mm. et donc forcément déjà te mettre dans le bon état d'esprit. Alors, ce que tu peux faire, c'est mettre ce fameux pyjama qui est réservé uniquement pour les expériences, mettre ton journal de bord à côté de ton lit avec le marque-page à l'endroit où tu as déjà vécu une sortie hors du corps que tu as noté. Et de là, tu te prends ton petit carré de chocolat et tu relis ton récit pendant que tu manges ton carré de chocolat dans ta tenue de voyageuse. Et ensuite, bam, tu te mets en pratique. Et là, en fait, tu vas venir démultiplier les effets, en fait. Et ouais, c'est juste génial ce que tu fais. Continue comme ça. Ça, c'est une bonne idée, l'ancrage. Mm.
Ah, oui, vas-y. Je disais oui, surtout que ça c'est un bel ancrage en fait, mais pour l'autre côté, parce que l'ancrage, c'est pas que déployer ses racines sous ses petons pour aller faire coucou à Gaïa. Non, non, c'est parce que nous on parle de l'enracinement terrestre, mais t'as aussi de l'autre côté l'enracinement en sortie de corps, en voyage astral, dans la dimension dans laquelle tu existes finalement. Donc ce qui est bien, c'est que tu codifies avec une tenue particulière, un petit rituel particulier. Bah, c'est génial parce que tu indiques à ton corps en plus qu'à partir du moment où tu fais ça, l'objectif c'est ça. Donc c'est propre, c'est impeccable. Carrément, carrément. Et Euh, excuse-moi, et j'ai te poser une question Gaëtan par rapport à ce que fait Sam 13 parce que tu parlais en même temps de ah, j'ai dit du livre, mais non, c'est excuse-moi, j'ai du mal ce soir, je suis désolé. Euh, Au lieu peut-être de relire une histoire, est-ce que l'on pourrait pas faire une expérience ou voir les choses autrement? C'est en fait, tu écris en journée l'expérience que tu souhaiterais. Peut-être tu l'imagines, tu vois comment toi tu fais en sorte, comme si tu l'avais déjà vécu. Donc tu y mets tes émotions, etc. Comme une expérience factice. Avant de t'endormir, tu te replonges totalement dedans. Et ce qui fait que tu te mets un peu comme dans un état d'esprit finalement, et tu te mets en pratique. Est-ce que dans ce sens-là, ça pourrait pas le faire? si, c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'une expérience factice. En fait, Ah non, mais ouais, je dis ça bêtement parce que bon, moi et l'écriture, ça, voilà, on est fâchés depuis de longues années, mais j'ai jamais pratiqué dans ce sens. C'est l'idée qui me vient là, donc ça peut peut-être intéresser certains d'entre nous. oui, tout à fait, tout à fait. Mais justement, je suis en train de terminer. Enfin, je suis en train de, oui, je suis en train de terminer la pause de l'expérience factice que je vais vous faire pour, euh, pour la prochaine vidéo YouTube qui sera sur justement le journal de bord côté pratique. Alors, je sais, c'est un peu long, mais je prends vraiment le temps de le faire bien. Et surtout, je le fais quand j'ai du temps de libre. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais vous en faites pas, cette vidéo-là arrive et vous allez voir que ce qui est dit dans ce live-là, d'un point de vue concret, déjà comment on fait et ce que ça peut apporter. Il y a Christine Atma qui dit l'hypnagogie peut aussi t'emmener dans le sommeil au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'hypnagogie, d'ailleurs, tous ceux qui sont sur le groupe et qui l'ont pratiqué le diront, c'est vraiment un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant euh, et il faut savoir bien le manipuler. Pourquoi? Parce que l'hypnagogie, au départ, elle est là, elle est toute gentille. Et en fait, l'hypnagogie, c'est d'un seul coup qu'elle t'attrape. C'est pas petit à petit. C'est, elle se présente, tu joues avec elle, et une fois que tu joues bien avec elle, bram, elle t'envoie dans les bras de Morphée. Et c'est ça le problème avec l'hypnagogie. Donc, comment faire pour maîtriser cette fameuse hypnagogie? Eh bien, il n'y a pas de secret, c'est de la pratique. C'est de la pratique. À partir, ce que j'ai eu l'occasion de constater, c'est que si tu utilises l'hypnagogie pour oublier le corps physique, à partir du moment où tu perds de vue dans ta conscience que tu es dans ton lit, c'est mort. L'hypnagogie, il te reste 1 minute ou 2 avant qu'elle t'attrape et qu'elle t'envoie dans les bras de Morphée. Et c'est justement à ce moment précis que tu dois faire remonter cette information en toi pour réactiver ta conscience, pour percevoir ton corps dans ton lit. Et ensuite, hop, tu te retournes doucement sur l'hypnagogie et tu la laisses faire son œuvre et hop, tu refais surface. Comme je disais, c'est un peu comme de la pêche à la mouche, en fait, avec l'hypnagogie. Donc, on balance son fil, on laisse le fil partir avec l'eau, et quand on voit que c'est trop loin, hop, par à coup, on vient et on ramène la mouche. Et hop, on rebalance, et ainsi de suite. Et on fait que ça. Jusqu'au moment où, quand on va refaire surface, on va ressentir que tout est étrange. Dans le sens où on est dans un calme que l'on ne connaît pas, ou que l'on ne connaît que très peu. Que ce soit aussi bien un calme intérieur qu'un calme extérieur, aussi bien au niveau de notre état d'esprit, que nos émotions, que nos pensées, qui ne sont plus présents d'ailleurs à ce moment-là. Et c'est ce que j'appelle le fameux tac mental.
À partir du moment où on est dans cet état d'esprit-là, on peut commencer soit à faire monter l'émotion à l'état d'esprit pour pouvoir déclencher les vibrations et le début de la désynchronisation, soit on peut tenter à ce moment-là le mouvement tout doucement. Et là, soit ça va déclencher les vibrations, soit on va se sentir sortir de façon extrêmement légère. Donc voilà une autre clé que vous avez. Autre chose à ajouter, Alexander? Bah, c'est vrai que ces derniers temps, quand je commence à vouloir jouer avec l'hypnagogie ou même autre, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, moi dans ma pratique, ça va très 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 vite. Et donc en fait, je me mets plutôt même en journée, déjà pour la préparation, c'est rester en état de vigilance. Alors en journée, ça sera plutôt un état de vigilance, plutôt sur mes réactions, mes émotions, le côté mental, etc. Mais le côté de rester vigilant quand on se met en pratique, c'est justement, tu sais, le petit truc qui te dit, hey, réveille-toi, reviens vers nous. Ouais, non mais c'est ça, hein. Parce que le côté un petit peu, un peu, je sais pas, un peu zombie ou zombifié que l'on peut rencontrer, soit dans des expériences astrales, rêves ou autres, où on vit son scénario mais sans aucune résistance ni cohérence, eh bien ça arrive très 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 vite. Et ah non, l'hypnagogie, c'est à partir du moment où tu vois que tu es sur des rails, tu sais que le TGV est pas loin derrière, quoi. C'est ça, c'est ça. Euh, euh, Et Sam 13 qui dit, les 2 fois où j'ai fait l'expérience de l'hypnagogie, j'ai pas fait exprès qu'elle vienne. C'était trop bien et trop rigolo à vivre. Ouais, carrément. Carrément. Quand tu arrives à déclencher l'hypnagogie quasiment sur commande, euh, là, tu peux dire que tu commences à maîtriser le sujet de l'hypnagogie. Et c'est là où il te faut apprendre justement à en sortir. Parce que réussir à apprendre à faire immerger l'hypnagogie est une chose, apprendre à en sortir en est une autre. C'est le même principe, mais inversé, et ça te demande plus de puissance de sortir d'une hypnagogie que de la générer. Bah, c'est surtout qu'on plonge dedans. C'est un truc de fou. Il y a toujours cette idée de chute ou de plongeon. D'ailleurs, quand on regarde bien le corps chute dans le sommeil, électriquement, même parlant. Là, on voit l'hypnagogie, on va chuter avec elle. Mais par contre, je sais, Motoristu a parlé d'une petite expérience rapide que j'ai vécue il y a quelques temps. Vas-y. Eh bien, un petit peu à l'idée de l'hypnagogie, mais là, cette fois-ci, alors c'était en pleine nuit, je me suis réveillé, je me suis levé vite fait, je suis revenu au bout de 2-3 minutes. Et là, cette fois-ci, je n'ai pas cherché, enfin, je voulais juste vivre une expérience et tester quelque chose. Là, c'était juste penser à une bulle, donc qui pourrait être mon corps d'énergie, dans un espace. Et je me ressens dans cet espace. Donc cet espace est imaginaire, hein, c'est comme une forme de rêve ou d'hypnagogie que l'on crée soi-même, dans un scénario. Et là, je me vois juste en train de voir une fleur. Donc une fois que je me sens dans cette bulle, je regarde et c'est comme si je regardais une fleur et bah moi il y a quelque chose qui me met en émoi face à ça. Et d'un coup, il y a eu un switch alors, qui a été d'une rapidité de fou où quelque part je suis passé de je suis dans le corps en train de vivre mon scénario et au moment où j'ai vécu pleinement mon scénario, tac, il y a eu le switch où la conscience s'est carrément téléportée bah, dans un scénario complet. Bon, là, ce qui m'a fait bizarre sur le moment, c'est qu'il y a eu l'équivalent de 2-3 scénarios, enfin, expériences compilées les unes dans les autres en même moment. Donc, c'était du multidimensionnel, mais, mais j'avais réussi. Ouais, c'est puissant, hein, c'est puissant, c'est puissant. Euh, Il y a Christine qui dit l'hypnagogie m'aide à m'endormir et je vois de très belles choses. J'adore, ça peut durer longtemps et c'est comme si j'avais une longue vue. Faudra que tu me parles un petit peu plus de cette vision de longue vue. Euh,
Alors, l'hypnagogie m'aide à m'endormir. Ouais, carrément, en même temps, c'est sa mission. Donc, si tu arrives à la générer et en plus à t'en servir pour t'endormir, tu as fait 99% du travail à faire avec l'hypnagogie pour pouvoir réussir à faire tes sorties. Je vois de très belles choses. Ça, c'est très bon signe parce qu'en règle générale, quand tu vois de très belles choses dans l'hypnagogie et que tu arrives à déclencher une expérience, en règle générale, tu arrives à déclencher de très belles expériences, que ce soit en sortie hors du corps ou en voyage astral d'ailleurs. Et ça peut durer longtemps. Ouais, parce que l'hypnagogie offre un avantage à partir du moment où tu sais la maîtriser, c'est qu'elle ne te demande aucun effort. Et si elle ne te demande aucun effort, c'est autant d'énergie que tu conserves pour ton expérience. Je dirais même plus, et pour ceux qui l'utilisent, ils pourront confirmer, c'est que en utilisant l'hypnagogie, tu peux te retrouver au beau milieu d'une expérience avec tellement d'énergie que, au bout d'un moment, ça peut te sembler long et vouloir faire un retour au corps, sauf que tu n'y arrives pas. Et là, tu te dis, mince, comment ça se fait que j'arrive pas à faire un retour au corps alors que habituellement, j'y retourne sans même l'avoir demandé. Et là que je le demande, j'y arrive pas. En fait, c'est juste que tu as un trop plein d'énergie. Donc, il y a un espace-temps qui t'est offert dans un espace-temps pour que tu puisses en profiter. Et ce temps-là est déterminé par ta quantité d'énergie. En réalité, c'est pas que tu peux pas réintégrer le corps. C'est juste que tu débordes tellement d'énergie que tu n'arrives plus à resynchroniser ce corps d'énergie avec ce corps physique. Donc, pas d'inquiétude. Dès que la quantité d'énergie va se tarir, hop, tu vas pouvoir réintégrer. Et en règle générale, le fait d'essayer 2 ou 3 fois, en règle générale, tu réintègres. Donc, dans tous les cas, tu vas réintégrer. Et ça, en fait, figure-toi que c'est quelque chose qui, justement, a donné la peur aux gens de pratiquer, dans le sens où, eh oui, mais si je ne pouvais pas réintégrer mon corps. Et en fait, c'est de là qu'elle vient, cette croyance. Donc, maintenant, vous savez qu'il n'y a pas de risque de ne pas pouvoir réintégrer le corps. Vous pourrez le réintégrer quoi qu'il arrive. Et dans tous les cas, vous serez forcé de le réintégrer. C'est juste que si vous n'y arrivez pas au moment où vous le voulez, c'est juste que vous avez trop d'énergie à dépenser. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Alors, j'ai jamais eu l'envie de rentrer à la maison. Tout de suite, une fois que j'y étais, je m'amusais à étirer le temps. Mais effectivement, si ça devait arriver et que je souhaite absolument faire un retour, bon, tu sais, moi, je me casse pas trop la tête. Hein. Je sais que j'ai un trop plein d'énergie, t'inquiète, je vais te le dépenser vite fait. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, ouais, c'est vite fait. Hein. C'est ça. Une bonne petite accélération, là. Oh, une bonne grosse accélération, là, ça, où tu essaies de créer des trucs à tout bout de champ, puis t'inquiète qu'à un moment donné, C'est ça. Ou tout simplement, tu fais monter une puissante émotion ou un puissant état d'esprit qui dépasse celui que tu as sur le moment. Et en règle générale, ça te fait changer de fréquence et tu réintègres. Ou alors tu te retrouves dans un rêve ou un voyage astral. Mais quoi qu'il en soit, tu finis rapidement au corps, quoi. Mais j'admets que si tu as un trop plein d'énergie, imaginez, tu sais, une espèce de lance-pierre géant, tu es dedans et puis tu contractes ton énergie pour partir à toute vitesse et arriver je ne sais où. C'est ça. Y a Marie qui dit, pour l'hypnagogie, vous faites de la visualisation? Alors, pour ma part, non. Je fais pas de visualisation. Moi, l'essentiel de ma pratique est basé sur le ressenti. Toujours. Sur les sensations. Et toi, Alexander? Pour ce qui est de l'hypnagogie, elle arrive naturellement. Le problème, c'est, tu sais, ça me donne un peu l'impression des poissons, tu sais, que tu retrouves dans les abysses. Il y fait un peu nuit, et par la moindre lumière qui pointe le bout de son nez, t'es là, waouh, c'est beau, et puis tu te fais bouffer. Pour moi, c'est un peu la même chose. L'hypnagogie, ça vient tout seul, t'as pas besoin de visualiser, c'est plutôt cool, mais si tu commences à regarder un peu trop longtemps, t'es hypnotisé, puis tu te fais croquer. Alors que l'autre technique, effectivement, tu peux utiliser la visualisation, mais il ne faut pas s'arrêter à la visualisation. C'est-à-dire que tu as la phase d'imagination, donc tu y mets l'image, et ensuite il faut que tu viennes ressentir celle-ci, avec de l'émotion.
Et là, tu as le combo des 3 qui permettent justement de pouvoir projeter ta conscience. Ah, ton micro est coupé. Oups. Je disais, la technique de visualisation, c'est une technique de base. Mais comme le dit Alexander, il ne faut pas simplement visualiser. Il faut donner vie à ce que l'on visualise. Il faut intégrer ce que l'on visualise comme un univers. C'est le même principe que l'hypnagogie, en fait. C'est juste que la visualisation, elle fait appel au mental. C'est pour ça que je ne l'utilise pas. Après, j'aime bien donner cet exemple-là parce que il est très parlant. Quand on regarde des enfants, quand ils jouent, ils peuvent enfin je sais pas, les gamins ils peuvent vous prendre des petits morceaux de bois et faire tout un monde avec. Mais ce qui fait que ça devienne tout un monde pour eux, c'est qu'ils le vivent leur truc. Ok, le gamin il prend un bout de bois, il imagine que c'est un dinosaure, mais il le vit son truc. Et c'est comme ça qu'il arrive à switcher d'un bout de bois à un dinosaure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait de vivre votre scénario. Donc oui, on met l'image, le calque, mais il faut le vivre. Et d'ailleurs, vie égale vibration. Donc vous pouvez switcher de vibration. C'est ça. Bon, ben écoutez, on va prendre... Salut Bruno, j'espère que tu vas bien. On arrive en fin de live. Donc, on va prendre une dernière question. Et après, ben, ça sera le moment de la fin. On prend laquelle? Ce sont des explications. Je suis désolé, j'ai pas le temps de venir commenter chacun des posts, donc on va vraiment répondre aux questions. Mounir qui dit il y a une technique efficace qui est de préparer l'atterrissage, le décor de rêve, se focaliser dessus, jusqu'à ce que l'hypnagogie le prenne en compte. Wow. Attends, je relis. Il y a une technique efficace qui est de préparer l'atterrissage, le décor de rêve, se focaliser dessus, jusqu'à ce que l'hypnagogie le prenne en compte. Ah, c'est comme si en fait il imagine un scénario et finalement l'hypnagogie, enfin une forme d'hypnagogie va se calquer à son scénario et va le faire vivre tout seul, c'est ça? Ouais, en fait il utilise l'imagination pour planter un décor. Mhm. Et il donne ce décor à l'hypnagogie, à manger à l'hypnagogie pour pouvoir créer un scénario de base. Ouais, ça fonctionne aussi, ça. Ça fonctionne aussi. Mais encore trop gourmand à mon goût au niveau énergie. C'est gourmand et puis je suis pas sûr que ça marche tout le temps parce que je sais que j'avais essayé pendant une période. Alors un coup ça peut fonctionner, mais après la plupart du temps, et c'est que ça fait beaucoup appel au mental. Donc si ça fait trop appel au mental, la plupart du temps c'est que vous n'allez pas réussir à vous endormir. Ouais. Cependant, pour des personnes qui souffrent d'insomnie parce que justement ils ont le mental qui travaille trop, parce que je coach, ça m'est déjà arrivé de coacher des gens qui sont venus me voir par rapport à ça. C'est une méthode qui, au contraire, peut leur venir en aide. À savoir que ça repose sur une règle de base de l'univers qui dit si ça ne va pas dans un sens, va dans l'autre. Donc, le mental, il faut essayer de le calmer. Mais il y a des gens où le mental, on n'arrive pas à le calmer parce qu'il bosse parfois sur 4, 5, 6, 7, 10 choses à la fois. À ce moment-là, cette technique-là peut focaliser le mental justement sur le fait de générer un décor et un scénario jusqu'à ce que celui-ci se fatigue et que l'hypnagogie reprenne le pas, en fait. Dans ces cas-là, pour les personnes comme ça peut aider. Tout à fait. Voilà. Une dernière chose à ajouter avant qu'on passe à la fin? Bah non, du tout. Mais c'est vrai que je l'avais pas vu dans ce sens-là, mais c'est bien vu. Ouais, c'est une méthode qui fonctionne relativement bien. Bien. Ben, écoutez, on arrive sur la fin du live, donc comme promis, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, la surprise, c'est que pour les 10 prochaines personnes qui veulent s'abonner sur le groupe, j'offre les 30 € d'accès, donc ça sera offert. Et il y aura juste les 10 € mensuels d'abonnement par mois à payer pour pouvoir rester sur le groupe. Voilà.
Donc, surtout, si vous cherchez un groupe privé, n'hésitez pas, c'est le moment pour les 10 prochaines personnes. Euh, voilà. Après, c'est un groupe où on n'est pas nombreux dessus, parce que je veux pas d'un gros groupe. Donc, c'est un groupe au maximum, on va être une cinquantaine dessus, et encore, on n'est pas tous actifs. Bien souvent, ce sont des personnes qui sont là pour écouter les expériences des uns et des autres. Donc, je pense que je vais encore prendre 10 personnes sur le groupe. Et par la suite, ça sera vraiment au compte-gouttes pour les gens qui cherchent un groupe, au fur et à mesure que des personnes quitteront le groupe Astral Trotter. Je pourrais en faire entrer des nouvelles, mais je ne pense pas qu'il y aura plus de personnes que ça sur le groupe. Voilà. On arrive sur la limite, sur le palier que je m'étais fixé pour le groupe Astral Trotter, qui est environ une cinquantaine de personnes. Voilà. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout et que vous recherchez un groupe et que vous pensiez que les 30 € d'accès, de frais d'accès, c'était trop cher, eh bien, ils sont offerts pour les 10 prochaines personnes. Bien sûr, quand les 10 prochaines personnes à rentrer sur le groupe seront arrivées, soit je le dirai en live, soit je mettrai un post pour avertir que les 10 nouveaux membres eh bien, sont déjà acquis et que pour le moment l'accès sera bloqué le temps que j'aide ces personnes-là à atteindre leurs objectifs. Voilà. Un dernier mot pour la fin, Alexander? Non, moi juste vu que là tu parlais du groupe, effectivement, pour ceux qui ont réellement envie d'expérimenter, qui ont envie d'aller plus loin, moi j'ai commencé comme tout le monde, je pense, en écoutant à droite à gauche des vidéos, et puis à un moment donné, quand on est intéressé qu'une chaîne nous plaît bien, on reste un peu dessus, puis à un moment donné, même s'il y a des lives régulièrement, ça manque un petit peu de contenu, il nous en faut un peu plus, surtout quand on est dans l'expérimentation. Et c'est à ce moment-là où on se dit, tiens, c'est vrai que franchir le pas, ça peut être pas mal. Pour ma part, j'ai franchi le pas, il y a maintenant 1 an et 1 mois. J'étais pas... J'avais hésité, j'avais quand même hésité longuement, mais je me suis dit, ouais, il y a trop d'informations qu'il me faut, il faut que j'expérimente, il faut que j'avance. Et je craignais un petit peu d'être soit embarqué, effectivement. Mais le truc, c'est on a le choix. Dans le groupe, c'est soit on reste silencieux, on a accès à la formation passive-active, ou on fait ce qu'on veut en vrai. On fait ce qu'on veut, on peut discuter, etc. On peut partager nos expériences. Tu es toujours là, tu réponds quasiment du matin, on va dire presque 8h30 jusqu'au soir. Tu es là avec le groupe. Donc tu encadres très bien les choses. Et ce qui fait qu'effectivement, j'ai, en tout cas à titre personnel, pu améliorer déjà ma pratique, enfin mes pratiques, et puis ma perception aussi des choses. Et ça, c'est juste fabuleux. Donc, je ne peux que vous encourager d'aller dans ce sens et à profiter du cadeau de ce soir. Merci beaucoup, Alexander. Voilà. Après, si vous venez sur le groupe, bien sûr, vous avez accès aux formations passives et actives. Vous avez accès aux expériences également des uns des autres, mais aussi à leur évolution qu'ils ont postées sur le groupe. Donc, vous avez déjà des clés qui sont données par tous les membres du groupe qui ont réussi à vivre leurs premières expériences. Et surtout, comme le dit Alexander, moi je suis là et je ne lâche rien. Vraiment, je ne lâche rien. Je vais vous suivre jusqu'à ce que vous ayez décidé de partir. Bien que la plupart, d'ailleurs, ont décidé de rester sur le groupe, malgré le fait qu'ils arrivent à maîtriser et à déclencher leurs expériences à volonté, juste parce que, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les membres du groupe. C'est un petit peu la famille Astral Trotter. Et sincèrement, je suis vraiment fier de ce groupe. Et voilà, donc vous avez vraiment accès à tout ça, vous n'êtes pas obligé de parler ou quoi. Si ça vous dit de partager, vous partagez. Si ça vous dit pas, vous partagez pas. Mais voilà, tout est là, quoi. Vraiment, tout est là. Comme je le dis toujours, YouTube, c'est bien, mais ça reste limité par le temps. Vous voyez, là, on est en live,
voilà, je peux faire qu'une heure de live parce que ben voilà, j'ai ma vie à côté aussi, c'est normal. Le groupe, dites-vous que j'y suis de 9h du matin, parfois même souvent avant, 9h du matin jusqu'à 19h le soir. Donc, si vous voulez du contenu, c'est là où ça se passe. Donc, surtout, n'hésitez pas. En plus, vu l'offre, sincèrement, celle-là, je vais pas la faire souvent. Voilà pour vous. Voilà pour vous. Ben, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Vraiment. Je me suis régalé à vous répondre. Merci énormément, Alexander, d'avoir été là. Et voilà. Bah, merci à toi. Juste une petite parenthèse pour répondre à Christine qui demande si c'est sur Telegram. Oui, tout à fait. Le groupe est sur Telegram. Et Oui. pour une petite parenthèse, c'est vrai que même pour ceux qui souhaitent et qui aiment écouter des expériences, par exemple sur YouTube ou du contenu d'expérience, eh bien là, si vous avez épluché tout le contenu YouTube, je vais vous dire un truc, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé la case expérience, mais je pense qu'on est minimum à 5 expériences postées par jour. Si ce n'est plus, parce que parfois c'est 5 expériences pour une seule personne. Donc ouais, si vous souhaitez du contenu, juste ne serait-ce qu'à écouter pour vous mettre dans le bain, bah là, ouais, il y a de quoi faire là. Vous avez de quoi écouter. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Ensuite, pour pouvoir, alors oui, ça se passe uniquement sur Telegram. Et si vous voulez me contacter directement via Telegram, vous allez sous les autres vidéos de ma chaîne et vous avez le lien pour pouvoir me contacter en privé. Voilà. Donc vous cliquez sur le lien pour me contacter en privé. Vous m'envoyez un message. Coucou, j'ai vu ta vidéo YouTube, ton live YouTube où tu parlais de l'entrée offerte sur le groupe où il n'y a plus que l'abonnement et je te renvoie un message, on discute tous les deux, je t'appelle, on voit ça ensemble. Voilà. Voilà, voilà. Donc tu as tous les liens directement dans les descriptions des vidéos. Voilà, voilà. Ben écoute, encore merci Alexander, encore merci à tous d'avoir été là. Et voilà, on est plutôt pas mal. On est Ah plutôt oui. pas mal. Merci Voilà. à toi aussi, merci à tous. Merci, merci. Merci Sam13 pour avoir mis dans le chat le moyen de me contacter sur Telegram. Voilà, voilà. Ben écoutez, excellente soirée à tous. Et puis ben, en attendant de se voir sur Telegram, ce que j'espère, ou ben, le live de vendredi prochain, ben, gardez les pieds sur terre. D'un royaume, l'aventure attend un dragon rugissant dans le ciel se tenant. Les tambours battent, inspirant le courage. Les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage. Écoute le silence, il parle en secret. La passion du mystère, un souffle de regret. Laisse-le s'envoler avec une passe profonde, la nuit à conquérir, ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre. Nous serons les héros des légendes qui tombent. Créatures dansent autour du feu brillant, les histoires murmurées des temps évanouissants, héros et légendes au cœur de la bataille. Les ombres s'allongent mais l'espoir règle la toile. Les étoiles s'allument, un champ de clarté. Ensemble nous avançons, perdant la clarté. Réveille le
le souffle du vent, un appel éternel, l'aventure continue sous le ciel sans pareil.